Tu veux briser un enfant à vie? Tu n'as pas besoin de le frapper, tu n'as pas besoin de crier. Non, il suffit de ne pas le regarder, de ne pas répondre à ses questions, de faire comme s'il n'était pas là. Un enfant, ce n'est pas juste un petit corps à nourrir ou à habiller, c'est une âme à construire. Et cette construction, elle se fait avec les yeux, avec la voix, avec le cœur. Un enfant a besoin d'être vu, entendu, reconnu. Quand tu ignores ton enfant, ce que tu fais, ce n'est pas seulement l'ignorer, tu lui apprends qu'il ne compte pas. Et grandir dans l'indifférence, c'est grandir dans le vide, c'est chercher dans les yeux du monde entier une lumière qu'on n'a jamais reçue à la maison. C'est devenir adulte avec un cœur en morceaux. Et aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'une de ces enfants. Mila avait 8 ans quand elle comprit qu'on ne la voyait pas. Chaque soir, elle montrait ses cahiers à sa mère. Elle espérait un mot, un sourire, un simple bravo. Mais sa mère, accaparée par son travail, rentrait tard. Son père, absorbé par ses soucis, avait toujours les yeux rivés sur un écran ou un journal. Mila essayait pourtant, chaque soir, mais personne ne levait les yeux. Alors elle commença à parler moins fort, puis à ne plus parler du tout. Peut-être que si je fais tout bien, ils me verront, se disait-elle. Alors elle devint la petite fille parfaite, sage, polie, discrète, invisible. Un enfant ignoré n'apprend pas à se faire confiance. Il apprend à s'effacer, à plaire pour survivre. Et les blessures invisibles qu'il développe, il les traîne toute sa vie. À l'école, Mila souriait pour cacher le vide. Elle faisait semblant d'aller bien, semblant d'être forte, semblant que tout allait bien. Mais à l'intérieur, elle se disait « Je ne suis pas importante, je ne mérite pas d'être aimée ». Son cerveau d'enfant ne comprenait pas le silence comme un manque de temps. Il le traduisait ainsi « Je ne vaux rien ». Et cette phrase devint une cicatrice. Mila aimait danser, elle écrivait des histoires, elle rêvait de scènes, de lumière, de reconnaissance. Mais qui croyait en elle? Alors elle commença à douter, pas de ses talents, mais de son droit d'exister pleinement. C'est là que commence la vraie blessure. Mila avait 16 ans quand elle rencontra Lucas. Il n'était pas particulièrement gentil, ni brillant, mais il avait quelque chose qu'elle n'avait jamais reçu, de l'attention. Le premier jour, il lui dit « Tu es spécial ». Et ce mot explosa en elle comme un feu d'artifice, comme si, enfin, quelqu'un la voyait. Alors elle s'accrocha, pas à Lucas, mais à ce sentiment d'exister. Très vite, leur relation devint toxique. Il la surveillait, la critiquait, la rabaissait, puis s'excusait. Et Mila, elle confondait ce contrôle avec de l'amour. Elle croyait que la jalousie était la preuve qu'elle comptait. Quand il devenait distant, froid, silencieux, ça lui rappelait la maison. Alors elle restait, même quand il critiquait son corps, ses rêves, ses amis, parce qu'au fond, elle pensait qu'elle ne valait pas mieux. Le jour où Mila accoucha de sa fille, tout changea. Dans cette salle d'hôpital, entre douleur et larmes, elle sentit un regard, un vrai, 2 petits yeux, ouverts, fragiles, vulnérables. Et pour la première fois, quelqu'un la regardait, vraiment. Elle comprit, ce qu'elle n'avait pas reçu, elle devait maintenant l'offrir. Pas seulement à son enfant, mais à elle-même aussi. Lucas n'était pas là, encore une absence. Mais cette fois, Mila dit non. Elle se fit une promesse. Tu seras vue, tu seras aimée, tu seras libre. Et ce jour-là, elle choisit de partir. Pas parce que c'était facile, mais parce que c'était nécessaire. Mila pensait que le pire était derrière elle, mais un matin, la colère surgit. Elle regardait une vieille photo d'elle, enfant, seule, dans un coin, pendant une fête de famille. Personne ne la regardait. Et là, sans prévenir, la colère éclata. Pas une colère explosive, mais une colère froide, sourde, tenace. Contre ses parents d'abord, pour chaque absence, chaque silence, puis contre elle-même. Pourquoi je n'ai rien dit? Pourquoi j'ai encaissé? Elle se méprisait d'avoir été cette enfant trop sage, trop gentille, trop silencieuse. Mila comprit peu à peu. La colère n'était pas un défaut. C'était une boussole,
un cri du cœur, le cri de l'enfant qu'elle avait été, un cri qu'on n'avait jamais entendu. Elle comprit que cette colère était construite, brique par brique, à force de se taire, à force de s'excuser d'exister, à force d'attendre qu'on la voie. Sa colère n'était pas un poison, c'était une preuve qu'elle avait trop encaissé. Lors d'une séance en thérapie, Mila craqua. Elle pleura, longtemps. « Je suis fatiguée d'avoir toujours encaissé. J'ai besoin qu'on reconnaisse ma douleur. » Et sa thérapeute lui dit « Tu n'as pas à justifier ta souffrance. Ta colère est légitime. Écoute-la, comprends-la et laisse-la partir quand tu seras prête. » Ce jour-là, Mila cessa de fuir sa colère. Elle apprit à marcher avec elle, à l'écouter, sans s'y noyer. Elle écrivit, beaucoup. Elle cria dans son journal. Elle marcha, seule, longtemps. Elle apprit à dire non. J'ai besoin de temps. Ce que tu as dit m'a blessée. Et peu à peu, la colère devint autre chose. Un feu, oui, mais un feu qui éclaire, qui protège, qui réchauffe. Elle n'était plus un poids. Elle devenait une force. Un jour, Mila revit cette fameuse photo. La petite fille dans le coin, ignorée. Mais cette fois, elle murmura « Tu es précieuse. Tu n'as rien fait de mal. » Et elle le crut, vraiment. Mila raconta son histoire, elle lança un cercle de paroles. Pas pour se mettre en lumière, mais pour allumer des bougies chez les autres. Sa fille grandissait, entourée de rires, de câlins, d'amour, de regards. Et Mila se disait « J'ai rompu la chaîne. » Pas par miracle, par choix, par travail, par amour. Aujourd'hui, Mila n'est pas parfaite, mais elle est présente, pour sa fille, pour elle, et pour tous ceux qui, comme elle, ont grandi dans le silence. Et toi qui regardes cette vidéo, peut-être que toi aussi tu as grandi dans un silence trop lourd pour un cœur d'enfant. Peut-être que tu cherches encore ce regard qui te dira « Je te vois, tu comptes, tu es aimable. » Mais voici la vérité, ce regard, tu peux te l'offrir à toi-même. Tu peux choisir aujourd'hui de ne plus mendier l'amour. Tu peux dire à l'enfant en toi « Je suis là, je t'écoute, tu mérites d'exister. » Et si tu es parent, souviens-toi, chaque regard, chaque mot, chaque attention plante une graine d'amour. L'indifférence détruit, la colère libère, mais l'amour, lui, reconstruit, toujours. Et tout commence le jour où tu choisis de te voir. Alors partage cette vidéo avec une sœur, un frère, un ami, quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et écris en commentaire « Aujourd'hui, je choisis de me voir » parce que c'est le premier pas vers la liberté.